Eh bien salut à tous et bienvenue sur Football Garden, c'est Bilal qui vous parle aujourd'hui. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, nouveau débrief du match contre Brighton. Les amis, victoire de nos Blues 4-2 à Stamford Bridge face aux Seagulls, et au terme d'un match où globalement on aura dominé notre jeu. Voilà, on va quand même revenir sur quelque chose de très clair. Cole Palmer. Cole Palmer, on va en parler, vous inquiétez pas. Mais en tout cas, on va parler gentiment de ce match. Voilà, on a fait un super match. Honnêtement, on a fait un super match, probablement un des matchs les plus aboutis de la saison, voilà, pour sûr. Et bah, ça fait plaisir honnêtement ce genre de match, parce que bon, on gagne 4-2, on aurait pu gagner 4-0, on va en reparler, mais on aurait pu gagner 4-0, 5-0, voire 6-0. Mais bon, 4-2, c'est du coup le score final. Et avant de commencer le débrief, j'aimerais vous passer une petite annonce, voilà. Comme vous le savez peut-être, en ce moment, je parle que de Chelsea sur la chaîne. Vous allez sur la chaîne, vous voyez toutes les dernières vidéos, c'est que Chelsea. Les 20 à 25 dernières vidéos, c'est que Chelsea. Bon, voilà, vous avez compris, avec la Ligue des Champions qui arrive, avec le fait que je regarde d'autres clubs que Chelsea aussi, il y aura d'autres vidéos qui vont sortir en dehors des vidéos de Chelsea. Donc il y aura les vidéos de Chelsea toujours évidemment, mais je vais rajouter d'autres vidéos en parlant de d'autres clubs. Voilà, par exemple, à l'heure où là je m'enregistre, là il y a Liverpool qui joue, il y a le Bayern qui joue contre Leverkusen, donc il y a un gros choc en Allemagne. Il y a le Barça qui joue ce soir également. Et voilà, c'est des équipes que je suis assez régulièrement, donc j'aimerais en parler aussi sur la chaîne. Donc ne vous étonnez pas si vous voyez des vidéos hors Chelsea arriver, et je vous invite vraiment, voilà, toutes les personnes qui regardent cette vidéo-là, je vous invite vraiment à aller venir voir mes vidéos. Peut-être si je fais une vidéo sur Liverpool, venir voir mes vidéos sur Liverpool, venir voir mes vidéos sur le Barça, sur le PSG, etc. Voilà, il n'y a pas que Chelsea, on est là pour le football. Voilà, je m'appelle pas Chelsea Garden, je m'appelle Football Garden, c'est pas pour rien. C'est le jardin du football, pas le jardin de Chelsea. Et voilà, j'ai fait exprès de mettre aucun lien avec du bleu, avec Chelsea dans le nom, pour pas qu'on m'apparente à un YouTuber Chelsea. Et aujourd'hui, on m'apparente de plus en plus à ça, parce que évidemment, je tourne que ça en ce moment. Ça fait 2 mois, 3 mois que je carbure en faisant que des vidéos de Chelsea, et j'aimerais bien peut-être un petit peu changer, revenir comme au tout début de la chaîne quand je parlais de tous les clubs, même si évidemment, voilà, j'avais pas d'abonnés. Aujourd'hui, j'ai une communauté qui, j'espère, me suit encore, et j'espère va continuer à me suivre. Et si des vidéos hors Chelsea font entre 1000 et 1300 vues, et que mes vidéos de Chelsea font entre 1800 et plus, bah honnêtement, moi ça me va. Et c'est pour ça que je vous le dis maintenant, je vais mettre en place des vidéos où je vais parler d'autres clubs, notamment d'autres clubs de Première Ligue, mais aussi d'autres clubs des top 5 championnats européens. En tout cas, les matchs que je vais regarder moi, j'aimerais en parler sur la chaîne, et j'aimerais aussi que vous soyez au rendez-vous. Je sais que voilà, vous êtes supporter de Chelsea, vous n'êtes pas supporter d'un autre club, mais j'aimerais quand même que vous soyez au rendez-vous pour moi, et pour pouvoir suivre un petit peu mon travail, parce que je pense que c'est quand même de la qualité. Et voilà. D'ailleurs, j'ai changé l'angle. Voilà. Donc là, j'ai mon rideau, et j'ai mis du coup mon maillot de l'AS Roma, juste là à gauche. Et du coup, mon maillot de l'Angleterre floqué Beckham, du coup à droite, que vous avez déjà vu en vidéo. Normalement, les deux, vous les avez déjà vus. Voilà, je sais pas si c'est mieux, mais je me dis que c'est peut-être mieux qu'un mur blanc. Donc voilà, au moins il y a des trucs. Et bon voilà, la prochaine étape, c'est le son. Je vais acheter très prochainement un micro-cravate pour pouvoir avoir une meilleure qualité de son. Et voilà, et après on va partir. Après on va partir, on va changer à beaucoup de choses. Vous verrez, tout est prévu en tout cas, mais il y aura beaucoup de choses qui vont changer. En tout cas, aujourd'hui, on parle débrief, et on rentre dedans cette fois-ci pour de vrai. Et avant de rentrer dans ce débrief, parce que voilà, j'aimerais vraiment qu'il soit good vibes. Voilà, on a gagné, on est troisième de Première Ligue, on a un point de Arsenal et City. Je vous affiche les stats pendant que je parle, mais voilà, 3,19 XG, on n'a pas eu la possession, mais voilà, on a quand même dominé la rencontre. Cole Palmer a frappé 7 fois au but, il aurait pu mettre un septuplé. Il a mis 4 buts sur les 7, on va y revenir évidemment. Mais avant de rentrer dans cette good vibes absolue comme ça, dont on va parler juste après, je vais rapidement parler de Robert Sanchez, qui fait un match, désolé, hein, il fait quelques arrêts, mais il fait un match catastrophique. Robert Sanchez, 2 erreurs sur les 2 buts de Brighton, et la deuxième, c'est flagrant. La deuxième, c'est encore pire. Voilà, parce que du coup, Fofana lui remet le ballon en retrait, et il fait la passe à Baleba. Voilà, il lui fait la passe D pour Baleba. Peut-être qu'il pensait que c'était encore un joueur de Brighton. Peut-être, hein, je sais pas. Mais en tout cas, ouais, très très mauvais match de la part de Sanchez. C'est dommage, parce que vraiment sur les 2 derniers matchs qu'il a joué, il a été monstrueux. Que ce soit contre Bournemouth ou contre West Ham, il a été monstrueux. 2 clean sheets en faisant 2 matchs exceptionnels. J'avais regardé, je sais plus c'est sur quel site, qui du coup répertorie tous les joueurs par poste en Première Ligue, et donc du coup qui fait des comparaisons du coup en pourcentage de tous les gardiens de Première Ligue par exemple. Et du coup Sanchez était tout premier avec 89% en termes de moyenne. Voilà, en gros ils font la moyenne de toutes les stats.
et ensuite ils font un pourcentage. Et donc du coup, voilà, il était à 89%, derrière tu avais Onana à 86, etc. Mais du coup, il était tout premier, et franchement, sur ce match-là, waouh, ce match-là, c'était dur. Au pied, c'était très compliqué sur ce match-là, honnêtement. Euh, et même au niveau de ses mains, des fois, il me fait peur. Franchement, des fois, il me fait très peur. Même si, voilà, comme je l'ai dit, il y a 3-4 arrêts. Pour moi, c'est pas suffisant. Le match de Sanchez, là, il est vraiment pas suffisant. Et j'ai eu des vibes de Sanchez de l'année dernière. Donc, j'espère que c'est que sur ce match-là et qu'il va se rattraper. Sinon, bah, il y a Jorgensen qui est là, hein, les gars, hein. Jorgensen, il est fortement capable d'y arriver. Et voilà. En tout cas, c'était juste la petite page de Robert Sanchez. On en reparlera après dans les notes. Mais j'ai pas trouvé son match bon. Maintenant, hormis lui, franchement, le match, c'était une régalade. C'était une régalade, les amis. Et je vais commencer par un joueur, probablement le joueur qui me fait le plus kiffer dans les 11 qui vont jouer aujourd'hui, Jadon Sancho. Jadon Sancho, mais quel match encore une fois, Jadon Sancho. 3 matchs, 3 masterclass en première ligue, j'ai pas peur de le dire. Une passe D contre Bournemouth, j'ai pas pu faire le débrief, mais voilà, une super passe D. Une passe D, encore une fois, du coup, contre West Ham. Et là encore, une troisième passe D en 3 matchs pour Palmer, en plus de la passe décisive. Il est aussi décisif parce qu'il provoque le penalty du coup sur le deuxième but de Palmer sur le penalty. Voilà, superbe son match, 7 duels sur 11 gagnés, 6 dribbles réussis, 6 dribbles réussis, c'est le joueur qui a réussi le plus de dribbles dans le match. Et honnêtement, bon, il y a eu un ou deux moments où il s'est emmêlé les pinceaux et il a envoyé le ballon en touche, c'est vrai, mais son match aujourd'hui à Jadon Sancho, c'est fabuleux. Et dire qu'il va nous coûter que 25 millions d'euros, s'il continue sur cette lancée-là, on est sur un joueur monstrueux qui nous aura coûté rien du tout. On sera probablement avec Cole Palmer sur les 2 meilleurs achats du club, si évidemment il continue sur la lancée qu'il a depuis le début de saison sur les 3 derniers matchs qu'il a joué en Première Ligue avec Chelsea. On a un Jadon Sancho qui est en pleine confiance. Il est en pleine confiance sur son côté. À mon avis, Maresca lui donne toutes les clés. Il lui dit fais. Il lui dit fais-toi plaisir. Pour moi, Sancho, c'est ce genre de joueur-là. C'est un joueur qui marche à la confiance. Il faut lui dire fais. Même si tu te rates, fais. Alors que tu vois, bien sûr, je ne suis pas dans le vestiaire, je ne suis pas ni dans le vestiaire de Chelsea, ni dans le vestiaire de Manchester United, mais peut-être que Ten Hag lui donnait moins ces clés-là, lui donnait moins la possibilité de faire. Parce que ces clés-là, il les donnait beaucoup plus à Marcus Rashford notamment. Il les a aussi données à Garnacho, mais j'ai beaucoup moins l'impression qu'il les a donnés à Sancho parce qu'il était beaucoup plus stérile dans sa façon de jouer avec Manchester United. Et aujourd'hui, c'est pas le même joueur depuis qu'il est arrivé à Chelsea, que ce soit contre Bournemouth ou que ce soit du coup aujourd'hui. Contre West Ham, c'était un peu moins le cas. Je l'ai trouvé un peu moins vif, on va dire. Il a quand même fait un bon match, mais il était beaucoup moins vif. Aujourd'hui, on était sur un Sancho de gala. On était sur un Sancho de gala, les amis. En tout cas, voilà, Jadon Sancho, magnifique son match. De l'autre côté, Madueke, c'est chiant. Madueke, c'est chiant parce que Madueke fait pas du tout un mauvais match. Voilà, on va pas critiquer le match de Madueke. Il a fait quelques bonnes interceptions, notamment dans le dernier tiers. Il a intercepté 2-3 ballons intéressants. Il a eu des possibilités de frapper. Il a eu la possibilité de claquer une passe D, du coup, sur le but de Sancho refusé pour hors-jeu, où franchement, j'ai pas l'image de la VAR. Mais pour ceux qui auraient l'image de la VAR, franchement, il y a pas hors-jeu. Il y a pas hors-jeu, vraiment, c'est ce genre de hors-jeu-là à 1 millimètre, comme ça, je suis désolé, c'est pas du football. Et voilà, pour moi, Madueke, je pensais qu'il allait tirer. Il la donne à Sancho. Et voilà, donc son côté altruiste est peut-être un petit peu ressorti sur ce match-là. Bon, il a quand même eu une occasion de faire la passe. Il a préféré tirer. Maintenant, voilà, on menait déjà, je crois, peut-être 3-1. Il y avait soit 3-1, soit 4-2. En tout cas, on avait déjà 2 buts d'avance. Donc, c'est pas si grave, on va dire. Même si, évidemment, voilà, vu qu'il marque pas, en fait, le problème, c'est que quand tu marques pas et que tu es un peu trop croqueur, bah en fait, vu que t'as pas marqué, les gens, ils vont vraiment te tailler là-dessus, tu vois. Surtout quand à côté de lui, t'as Palmer qui met un quadruplé, t'as Sancho qui fait un match de malade, et t'as Nicolas Jackson qui, certes, n'a pas été en réussite devant le but. Il a eu 2-3 occasions de marquer, il n'a pas réussi à marquer. Maintenant, il fait quand même un super match, Jackson. Et en fait, Madueke, c'est celui qui va un petit peu, genre, comment dire, c'est celui qui dénote par rapport au reste, tu vois. C'est que les 3, là, il fait un match de fou, mais que lui, il dénote complètement par rapport aux 3 autres. Et ça, c'est négatif. Maintenant, s'il avait marqué, peut-être que ça aurait été un autre discours de ma part aujourd'hui. Maintenant, voilà, et je trouve qu'il a dénoté. Maintenant, il fait pas du tout un mauvais match, comme je vous l'ai dit. Je suis quand même content de voir qu'il est capable quand même de pouvoir donner le ballon quand il arrive en 1 contre 1, parce qu'il y a Sancho qui est en dessous de lui. Donc voilà, ça c'est intéressant. Autre point intéressant pour moi, le double pivot, c'est géré aujourd'hui. Enzo Caicedo, on a eu beaucoup moins ce latéral inversé aujourd'hui. Certes, Gusto par contre était beaucoup plus bas. Voilà, on n'a pas eu un Gusto qui montait beaucoup, mais on n'a pas eu non plus un Gusto qui inversait non plus.
Et en fait, on était quand même assez bas sur le terrain de manière générale. On avait quelques phases de jeu avec le ballon, etc. Mais la plupart du temps, c'était Brighton qui avait le ballon. Ils ont fini à 60% de possession. Donc ouais, c'est vrai qu'on était un peu plus bas. Et Enzo Caicedo, ça a fait le taf. Ça a fait le taf. Enzo fait un bon match. Ça fait plaisir, honnêtement. Parce que bon, depuis le début de saison, je le trouvais un petit peu moyenasse, on va dire. Caicedo, il est dans sa lignée de ses derniers matchs. Toujours aussi bon à la récup. Voilà, c'est un joueur qui malheureusement fait encore quelques fautes. Là, sur ce match-là, il a fait pas mal de fautes. Mais hormis ça, honnêtement, j'ai rien à dire sur Caicedo. Défensivement, il est top. Il est top, 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 Caicedo, comme disait Thomas Tuchel. Donc, ouais, non, le double pivot, c'est géré. Derrière, je trouve que ça c'est géré. On prend 2 buts, mais comme je vous l'ai dit, moi, c'est 100% de la faute de Sanchez sur les deux, honnêtement. Donc, je vais pas du tout incriminer la défense. Un petit moins pour Colwill. Voilà, je sais que ça peut paraître sévère, vous verrez dans ma note peut paraître sévère, mais Colwill, j'ai pas trop aimé et j'aime pas cette manie qu'il a eu peut-être 2-3 fois dans le match de balancer un parpaing devant au lieu de ressortir propre. Alors que voilà, c'est le précepte de jeu, c'est de ressortir propre quand même. Maintenant, Colwill, ça reste un très bon défenseur. Défensivement, il a fait le travail. Mais c'est vrai qu'avec ballon, je m'attendais à mieux. Je m'attendais à mieux de la part de Colwill. Sinon, voilà, le reste, c'est géré. Gusto contre Mitoma. Il a fait le travail, vraiment. Je crois il s'est peut-être fait passer 1 ou 2 fois contre Mitoma, mais il a vraiment bien fait le taf. Cucurella de l'autre côté, pareil, il a fait le taf. Je crois qu'il avait qui sur son côté, lui. Je me souviens plus qui il avait. Je me souviens plus du joueur de Brighton, côté droit, enfin côté du coup Cucurella. Je me souviens plus, mais dans tous les cas, ouais, Cucurella a fait son taf aussi. Il a même marqué, malheureusement, son but a été refusé. Justement, évidemment, il y avait hors-jeu. On a quand même eu 3 buts refusés dans le match. 3 buts refusés, un poteau de Palmer et 4 buts. Vous imaginez le nombre de buts qu'on aurait pu marquer, on aurait pu gagner 8-2. Franchement, c'était pas le scandale du siècle. Donc ouais, non, défensivement, c'est géré, surtout Fofana. Un gros plus pour Fofana qui voilà, me montre qu'il est capable. Voilà, il est capable de faire des matchs comme ça et je lui demande de faire ce genre de match à chaque fois. Pour moi, voilà, Fofana, je vois pas mal de gens parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de débriefs de Chelsea en ce moment, c'est vrai. Et je vois pas mal de gens être un petit peu dur envers Fofana. Pour moi, je pense que Fofana fait un bon début de saison et ce match-là, c'est peut-être un de ses meilleurs depuis le début de la saison et franchement, il me fait plaisir. Moi, il me fait plaisir quand il joue comme ça. Donc voilà, continue comme ça, Wesley. T'es mon gars de toute façon, t'es mon gars, donc voilà, magnifique. Et sur le banc, ça s'est aussi géré, je trouve. Bon, Modric n'a pas apporté grand-chose, comme d'habitude, même s'il est pas sur décisif hein, contre Barrow. Neto a fait quelques diffs, mais pas non plus la folie. Lavia a très peu joué, mais voilà, ça fait plaisir. De retour sur la pelouse, il a eu quelques minutes, ça fait du bien. Nkunku, pareil, voilà, il a eu 10-15 minutes. Ça m'énerve un petit peu son traitement, qu'il ait 15-20 minutes par match de Première Ligue. Franchement, c'est désolant. Même si, évidemment, ça s'est géré devant, donc on peut pas cracher dans la soupe de Maresca sur ça, mais ça m'énerve. Ça m'énerve qu'il ait que 15-20 minutes à chaque fois. Et du coup, Renato Veiga qui a fait une super entrée, une entrée de bonhomme à la place de Cucurella. Et lui, il avait Minte sur son côté, du coup, qui était rentré au même moment, et il l'a fumé. Ah, il l'a fumé Minte. Ah, vraiment, c'était exceptionnel. Renato Veiga en doublure de Cucurella, qui peut aussi jouer en doublure en 8. On sait que c'est un joueur qui est très polyvalent, ça peut être très intéressant. Maintenant, ça jette beaucoup de doutes sur Chilwell, qui, voilà, je sais même pas s'il était sur le banc aujourd'hui, je crois pas. Mais voilà, ça jette beaucoup de doutes sur Chilwell qui pour moi n'aura pas de minutes. Voilà, honnêtement, il n'aura pas de minutes en première ligue. Hein. Je vois pas si Cucurella sort et que c'est Vega qui rentre à la place de Chilwell. Je vois pas comment Chilwell pourrait avoir des minutes. Donc voilà, c'est très compliqué. Et du coup, ça va un peu conclure cette analyse un petit peu globale. Voilà, j'ai pas grand chose à dire de plus. On va parler de Palmer après, évidemment, vous inquiétez pas. Mais voilà, gros big up à Jadon Sancho. Gros big up aussi au double pivot Enzo Caicedo qui sait gérer. Voilà, il sait gérer. Je crois que Caicedo, c'est 6 récupérations. Enzo, c'est pas mal aussi. Hein. Je crois qu'il est à 3 ou 4 aussi. Donc on est peut-être à une dizaine de récupérations à eux deux. Donc c'est vraiment pas mal. Enzo, voilà, il aurait pu finir avec une passe D pour Palmer. Parce que je crois que c'est lui qui fait la passe pour Palmer, du coup, quand il tape le poteau. C'est lui qui fait la passe aussi pour Palmer quand il marque le but hors jeu, je crois. Et c'est aussi lui qui fait l'ouverture pour Madueke. Donc franchement, c'est vraiment pas mal. Le match de Enzo est plutôt bon. Donc ça fait plaisir du coup. Et au classement de Première Ligue, on remonte les amis. On est troisième de Première Ligue les gars. 13 points. À 1 point de Arsenal et City qui sont du coup devant nous avec 14 points. Et bien sûr, en attendant le match de Liverpool, du coup, à l'heure où moi je m'enregistre, du coup, ils sont en train de jouer en ce moment. Et du coup, si Liverpool gagne, du coup, je pense qu'ils passent premier. Mais dans tous les cas, les amis, c'est dingue. Les amis, c'est dingue, ça fait tellement plaisir. Je vous assure, ça fait tellement plaisir. Après 2 ans de galère, après 2 ans où je suis là à faire des débriefs, on est entre la 7e et la 12e place. Ça fait 2 ans qu'on n'a pas connu
le haut du classement, le vrai haut du classement. Je te parle pas de Europa League, 6e place à l'arraché sur la dernière journée, non. Ça fait longtemps qu'on n'a pas connu le très très haut et j'espère qu'on va y rester. J'espère vraiment qu'on va y rester. Voilà, donc prochain match contre Nottingham Forest à domicile, va falloir gagner. Va falloir les cartonner et avant ça, et à jeudi du coup le match de Conference League, va falloir gagner ces deux matchs-là avant du coup un match très difficile au retour de la trêve contre Liverpool à Anfield. Et voilà, à ce moment-là, va falloir se gérer. Mais en tout cas, d'ici là, le match contre Forest et le match contre la Gantoise, c'est les deux prochains qui doivent être gagnés absolument. Voilà, si on arrive à faire du coup victoire contre Forest, ça nous ferait 4 victoires d'affilée en première ligue. Et c'est important, c'est important. Bournemouth, West Ham, Brighton et du coup Nottingham si on les bat. 4 victoires d'affilée, ce serait vraiment bon pour la confiance. Voilà, vraiment pour la confiance, ce serait très très bon. Et voilà, on passe aux notes maintenant. On commence dans les buts. Robert Sanchez, 3,5. Comme je vous l'ai dit, catastrophique le match de Sanchez, qui n'a pas moins parce qu'il a quand même fait quelques arrêts. Mais voilà, je ne peux pas lui donner plus. 3,5 pour lui. Gusto Cucurella sur les côtés, 7 chacun. Voilà, super match des deux. Match de patron, match de bonhomme. Ça fait très plaisir. Colwill, 6. Voilà, ça peut paraître, encore une fois, je l'ai dit, ça peut paraître dur. Ça peut paraître exagéré même pour certains peut-être. Mais j'ai pas trouvé le match de Colwill sensationnel, déjà sans ballon. Et avec ballon, je l'ai pas trouvé bon non plus. Donc voilà, Fofana, avec ballon, je l'ai pas trouvé exceptionnel non plus, on va pas se mentir, mais déjà meilleur que Colwill. Et c'est surtout sans ballon que je l'ai beaucoup aimé. 9 récupérations pour Fofana à lui tout seul. C'est monstrueux. Il a fait un super match, Wesley Fofana. Et bon, voilà. Ils peuvent rien faire sur les deux buts, hein, comme je l'ai dit, c'est pour ça que la défense a relativement une bonne note, c'est parce qu'ils peuvent rien faire sur les deux buts. C'est Sanchez qui offre 2 buts à Brighton. Donc voilà, mais Fofana fait son match, 7,5 pour lui. On passe au double pivot, Enzo, Caicedo, 7 chacun, encore une fois. La meilleure note que j'ai donnée à Enzo, forcément, c'est la deuxième que je lui donne. Et Caicedo qui continue, comme je vous l'ai dit, sur sa lancée. Bah voilà, le double pivot qui s'est géré, 7 chacun, c'est magnifique. Et voilà, quand même, motion honorable à Enzo qui a fait un bon match. Voilà. Et pour tous les haters qui pensaient que je suis un hater de Enzo, voilà, je suis aussi capable de donner des bonnes notes à Enzo. Voilà, si Enzo fait un bon match, je donne une bonne note à Enzo. Voilà, je suis pas un hater. Et du coup, on passe au quatuor de devant. Madueke, côté droit, qui a fait son travail, mais comme je vous l'ai dit, encore un peu croqueur, il n'a pas été décisif non plus. Donc 6 sur 10 pour lui, malheureusement. Voilà, il n'aura ni fait de passe D, ni marqué de but. Donc forcément, ça joue aussi sur sa note. De l'autre côté, Jadon Sancho, 8,5. Oh là là, en folie. Jadon Sancho a été en folie aujourd'hui. Passeur décisif, un penalty provoqué, 6 dribbles réussis, 7 duels au sol gagnés. Les gars, Sancho, c'est un match stratosphérique qu'il nous a fait. C'est un match de malade mental. Donc j'espère qu'il continuera sur cette lancée, évidemment. Et on espère qu'il sera titulaire même jeudi contre la Gantoise, même si évidemment il va faire tourner le coach. Et qu'on aura Sancho du coup que contre Nottingham la semaine prochaine. En tout cas, voilà, ce 8,5 pour lui, c'est fabuleux. Jackson, 7,5. Voilà, il aurait pu avoir beaucoup plus. Il aurait pu finir le match à 10 sur 10. Honnêtement, s'il avait marqué au moins un ou deux de ses occasions, s'il avait fini avec 2 buts, une passe D, et avec le match qu'il a fait avec ballon, les gars, on est sur un match à 9 sur 10, honnêtement. Il est pas loin de faire un match de fou. Bon, il a quand même claqué sa passe D, mais il aurait quand même pu mettre 2 buts de plus. Et c'est dommage, surtout que c'est ce qui est encore plus dommage, c'est qu'il a volé 2 passes D à Cole Palmer, qui est logiquement élu homme du match, 10 sur 10. Voilà les amis, 10 sur 10. Je crois que c'est le deuxième 10 sur 10 que je donne. Ouais, je crois que c'est le deuxième que je donne depuis que je fais des débriefs. Voilà, depuis le tout premier débrief que j'ai fait, c'est le deuxième 10 sur 10. Le premier qu'il avait eu, c'était Malo Gusto il y a quelques temps. Et c'est du coup Palmer qui a le deuxième. Bon, spoiler alerte, je vous le dis, j'ai pas fait de débrief, mais j'ai quand même fait mes notes du coup du match contre Barrow. Et Nkunku avait fini à 10. Donc techniquement, c'est le troisième, mais c'est le deuxième que je sors en vidéo. Mais voilà, Palmer 10 sur 10. Quadruplé, il aurait pu mettre un septuplé, les gars. Il aurait pu mettre un septuplé. C'est une folie. Il tape le poteau. Un but hors jeu. 4 buts. Ok. Donc à la mi-temps, il peut déjà en mettre 6. Et en deuxième, il a une occasion. En 1 contre 1 qui rate malheureusement. Et il a aussi une frappe extérieure de la surface où il met un petit contrôle orienté. Grosse frappe enchaînée, ça passe juste au-dessus. Il aurait pu mettre un septuplé, les amis. Un septuplé, voire un octuplé. Non, c'est une folie furieuse. Et quand tu ajoutes à ça que le mec a failli claquer 2 passes décisives, les 2 passes pour Jackson, elles sont magnifiques. La passe en l'air par-dessus la défense et la passe téléguidée comme ça, une passe qui casse 2 lignes alors qu'il voit même pas Jackson en une touche. Non, c'est grave. Je vous jure que c'est une vraie folie. Il est indécent. Le but de Palmer, le troisième, le coup franc, il est magnifique.
pleine lucarne, splendide, splendide. Il avait déjà été élu but du mois en août, il va re-être élu but du mois en septembre. Je vous le dis, il n'y a aucun but en PL qui est mieux ce mois-ci que le but que vient de mettre Palmer aujourd'hui. Exceptionnel, exceptionnel. Et les amis, le maillot de Cole Palmer, il va arriver bientôt. Il va arriver bientôt. Je pense que du coup, je pourrais enlever le maillot contre l'AS Roma. Même si évidemment il est très très beau, je vais enlever celui-là, je vais acheter un maillot floqué Palmer que je mettrai juste ici, évidemment. Sauf évidemment les fois où j'aurai le maillot sur moi. Mais en tout cas, voilà, ça vient du coup conclure les titulaires. Sur le banc, j'ai mis 5 à Modric, 5,5 au reste, à part Vega, auquel j'ai mis du coup 6. Voilà, super match de Vega quand même, hein, faut quand même le souligner. Entrée de patron, entrée de bonhomme. Et je vous le dis, Vega, c'est un futur capitaine dans l'âme. Je pense qu'il sera vice-capitaine de Chelsea incessamment sous peu. Peut-être sous 2 ans ou 3 ans, s'il reste au club, même en tant que doublure, il sera vice-capitaine. Il sera vice-capitaine à un moment, j'en suis certain. Il a vraiment l'aura en fait. L'aura qu'il dégage, c'est l'aura d'un futur capitaine. Donc ça fait vraiment plaisir d'avoir ce genre de joueur-là, ce genre de joueur un peu leader d'effectif, même en étant très jeune. Voilà, et ça fait très plaisir. En tout cas, voilà du coup qui va conclure les notes. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé du match. S'il y a des notes auxquelles vous n'êtes pas d'accord, je pense que voilà, Colwill et Fofana, vous n'allez pas trop être d'accord. Sûrement que Fofana, vous allez être plus dur que moi. Colwill, plus indulgent. Peut-être que Jackson, la note est peut-être élevée pour certains, même si pour moi, voilà, son match est vraiment très très bon. Avec ballon, il est très très bon. Il est pas loin de mettre un triplé, hein, donc franchement, ça se joue à rien. Qu'il ait lui aussi 10 sur 10. Et voilà, je pense que c'est à peu près tout. Au niveau des notes, très heureux aussi de voir Lavia récupérer quelques minutes. Voilà, Roméo, si tu passes par là, bah frérot, ça fait plaisir. J'ai très très hâte de te voir avec le maillot. Ça fait 2 ans qu'on attend. Enfin non, 2 ans, ça fait 1 an et quelques maintenant quand même. 1 an et des mois qu'on attend. Et j'ai hâte de te voir enchaîner des minutes. J'ai hâte de te voir titulaire jeudi contre la Gantoise parce que logiquement tu le sauras. Donc voilà, très très hâte de voir le prochain match. Et je suis hype. Les amis, je suis hype par Chelsea. Ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans que je ne le suis plus. Et là aujourd'hui, je suis hype par Chelsea. Je suis hype et j'ai très hâte qu'on soit jeudi pour que je puisse voir le match contre la Gantoise. Je suis hype. Les amis, j'ai hâte. Et après, j'ai hâte du match contre Nottingham. Et malheureusement, c'est la trêve après. Il ne reste plus que 2 matchs avant la trêve. Donc, ouais, non, Chelsea se gère pour le moment. Et Chelsea enchaîne les victoires. Chelsea remonte en haut du classement et colle City et Arsenal. City qui a lâché des points contre Newcastle aujourd'hui. Arsenal qui avait lâché des points la semaine dernière, qui a failli en relâcher aujourd'hui. Mais voilà, ils se sont bien gérés sur la fin. Ils ont finalement gagné. Voilà, on en reparlera bientôt parce que je vais sortir une vidéo un peu tour d'Europe qui sortira sûrement à la fin du week-end, peut-être vers lundi, mardi. Donc voilà, ce sera une vidéo hors Chelsea. Je parlerai pas de Chelsea dans cette vidéo-là, je pense, parce que j'en parle déjà là dans ce débrief. Mais je vous invite vraiment à aller regarder, s'il vous plaît. Si je sors une vidéo hors Chelsea, je vous invite vraiment, les amis, pour ceux qui me suivent moi et pas Chelsea. Enfin, bien sûr, vous suivez Chelsea, mais pour ceux qui me suivent moi, mais pour moi et pas pour Chelsea, et bah les amis, je vous invite vraiment, mais vraiment à suivre. Voilà, à suivre mes prochaines vidéos, à suivre mes vidéos, ou même si je parle pas de Chelsea, même si évidemment c'est pas votre centre d'intérêt principal, que vous êtes que dans Chelsea, bah au moins ça pourrait peut-être vous ouvrir à d'autres clubs. Et voilà, en tout cas c'est ma seule envie de parler d'autres trucs que Chelsea, parce que Chelsea me monte un peu à la tête, même si je suis hype par le club, ça me monte un peu à la tête, j'ai pas envie de parler que de ça. En tout cas voilà, moi je vous laisse là-dessus, c'était Billy de la chaîne Football Garden, on se retrouve très bientôt. D'ici là, je vous souhaite à tous de passer une agréable journée ou soirée. C'était Bilal, portez-vous bien et la paix sur vous.